Donc cette libération de la parole, elle a eu lieu et aujourd'hui, ils la prennent sans problème pour se raconter. Et ça fait peut-être partie des rares avancées majeures que l'on a réussi à obtenir. Voilà. Moi, je trouve juste c'est intéressant aussi quand tu dis c'est important d'avoir des espaces qui sont réservés uniquement pour nous. C'est effectivement des choix qu'on a dû faire puis qu'on doit maintenir parce qu'il y a des gens qui nous écrivent encore aujourd'hui des fois qui aimeraient témoigner, souvent des parents, puis on leur dit bah non, on peut pas, nous, c'est vraiment uniquement réservé pour les On a ex-placés ce parce problème en qu'on n'a France. pas eu cette opportunité-là, puis avant 18 ans, on n'a pas le droit au Québec de s'exprimer, de s'identifier et tout, même après, je veux dire, c'est pas toujours facile pour bien des gens. C'est vraiment important, puis on espère on va pouvoir poursuivre l'expérience parce qu'on trouve ça vraiment important. Donc, Mais tu disais vraiment. que en France, vous avez ça aussi comme problème. Ouais, nous, beaucoup de parents d'enfants placés veulent monopoliser nos espaces. Oui, mais moi, mes enfants sont placés abusivement, je vais prendre la parole là-dessus, etc. Bah, ça, typiquement, c'est de l'adultisme, hein. Traiter des questions de protection de l'enfance, mais alors sans jamais parler des enfants. Voilà. Et les parents, souvent, ils parlent que d'eux, en fait. Quand on les entend, quand on les écoute, souvent, ils parlent que d'eux, ils parlent rarement de leurs gosses. Ils parlent de leur souffrance à eux, mais ils parlent pas vraiment de la souffrance de leurs enfants. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'agace énormément, profondément même. Moi, personnellement, j'aurais quasiment peur qu'à un moment donné, ils disent quelque chose, puis que ça me trigue, puis que ça me mette là d'une colère énorme, puis que ça dérape, là, tu sais. Nous, on a fait une soirée, c'était la première fois qu'on organisait une soirée militante ouverte au public. Donc, on a fait venir des personnalités, des stars, des parlementaires, des ministres. Et donc, c'était dans une grande salle assez prestigieuse à Paris. Et donc, toute la soirée se succédait au perchoir des personnes qui ont été placées sur l'enfance pour raconter leur histoire. Il n'y avait que des enfants placés à la tribune pour parler. Personne d'autre. Aucun travailleur social, aucun parent, vraiment, genre que nous. Et ben, devinez qui sont venus bordéliser notre soirée, les parents d'enfants placés, qui voulaient parler de leur souffrance, de leur malheur, de la tristesse d'avoir été séparés de leur enfant, etc. Bah, j'ai pété un plomb. J'ai pris le micro ce jour-là, parce qu'en plus, il y en avait certains qui tenaient des propos archi violents, archi déplacés, en disant, je me souviens de Gabriel qui a été violé très jeune, à l'âge de 6 ans, 2 fois, et qui a eu un AVC après, quelques mois plus tard, donc qui porte un handicap visible. On a une dame qui lui dit si t'es handicapé, c'est certainement pas parce que t'as été violé, c'est parce que t'es une pute comme toutes les jeunes filles de l'ASE. Je suis monté, j'ai pris le micro, j'ai dit ferme ta gueule. Donc Ah, devant les ouais. ministres. Mais bon, j'en pouvais plus, j'ai pété mon plomb, donc je me suis retrouvé mis dans une position où j'ai littéralement pété un câble. Mais alors pété un câble. Oh, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, c'est clair.